Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. La Côte d'Ivoire et le Congo renforcent leur coopération. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, et le ministre congolais de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé ont présidé conjointement les travaux de la première session de la grande commission mixte de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et celle du Congo. Notons que cette rencontre a permis de passer en revue plusieurs accords de partenariat et sur 36, 15 accords ont été signés par les deux personnalités dans bon nombre de domaines. La recherche continue donc de la performance en entreprise, dans l'administration publique, comme dans la vie privée, n'est plus une option, mais un impératif si l'on veut rester compétitif, selon des experts du cabinet GD Audit, Expert Adapt, une structure internationale qui veut accompagner le développement de la Côte d'Ivoire, et c'est par la formation des cadres des petites et moyennes entreprises et des structures publiques sur les notions de performance et de compétitivité. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez également qu'une agence française d'expertise technique internationale en partenariat avec l'Union européenne et le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a lancé un comité de pilotage régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes. Ce projet vise à faire le point et bien sûr à la mise en œuvre des actions, consolider également les acquis et impulser une nouvelle dynamique à la lutte contre ce fléau. On en sait plus avec Jean-Marc Djadji. Appui en matériel des unités de police, plus d'1 millier d'acteurs de la chaîne pédale formés, financement de centres d'accueil des victimes et 59% d'atteinte des indicateurs. Voici entre autres les résultats à mi-parcours du projet régional d'appui à la traite des personnes dans les 6 pays du Golfe de Guinée, partenaires et membres du comité de pilotage régional initié par l'agence Expertise France. Créée en 2019, cette initiative de techniciens français vise à soutenir les mécanismes de lutte ciblés contre la traite des êtres humains. Elle est financée à hauteur de 9,6 milliards de francs CFA grâce aux services centraux de l'Union européenne. Le projet va donc rentrer dans sa dernière année de mise en œuvre, qui sera capitale pour obtenir les résultats escomptés, mais surtout pour capitaliser les bonnes pratiques. La lutte contre la traite des personnes est un sujet qui tient particulièrement à cœur à l'Union européenne, qui s'est dotée en avril 2021 d'une stratégie à ce sujet pour les 5 prochaines années. Mis sur pied depuis juin 2021, le comité de pilotage de Côte d'Ivoire s'active pour la mise en œuvre de ce projet régional, conformément aux lois nationales de lutte contre la traite des personnes. Sur instruction du président de la République, plusieurs outils de lutte ont été adoptés et mis en œuvre. La prise de la loi numéro 210-272 du 30 septembre 210 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants et créant le comité interministériel. La création par décret numéro 2011-366 du 3 novembre 2011 d'un comité national de surveillance. La session à Abidjan du comité de pilotage régional prend fin avec des visites terrain dans les centres d'accueil des victimes à Aboissou et à Grand-Bassam. Dans l'actualité internationale sur les tensions qui font rage en RDC, un mini-sommet s'est tenu à Luanda sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. À l'issue de ce mini-sommet, les participants ont proposé hier mercredi une feuille de route, à commencer par la cessation des hostilités sous 48 heures. Le groupe appelle à la fin de tout soutien aux rebelles du M23. Le document appelle à la cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers de la région, ainsi qu'au désarmement et au cantonnement des rebelles en territoire congolais. Il demande aussi des consultations politiques entre le gouvernement des RDC et les groupes armés locaux et la reprise du dialogue bilatéral entre Kinshasa et Kigali. Du côté de la Tunisie, du mécontentement dans l'air. Il y a 2 mois, 18 Tunisiens perdaient la vie en Méditerranée suite au naufrage de leur embarcation. Les familles des victimes qui veulent que toute la lumière soit faite sur ce naufrage se font entendre. Leur douleur s'est donc transformée en colère. Elles dénoncent l'inaction des autorités dans ce dossier et demandent à ce que la vérité soit faite sur ce naufrage. Un rassemblement s'est donc tenu hier mercredi en plein cœur de Tunis et dans plusieurs autres villes de Tunisie pour exprimer ce sentiment de mécontentement. On termine ce tour du monde de l'actualité internationale avec le Brésil, où le parti de l'ex-président, le président sortant, Jair Bolsonaro, a écopé hier d'une lourde amende de la part de l'autorité électorale du Brésil pour avoir demandé avec mauvaise foi la révision du résultat de la présidentielle. Il avait déposé un recours en annulation partielle du scrutin présidentiel remporté par Lula da Silva.
Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.